Après la diffusion du trailer des 4 Fantastiques hier, c'est au tour de Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Renaissance en français, de pointer le bout de son nez sur YouTube. Alors normalement tous ces trailers-là, hein, les gros blockbusters, c'est diffusé pendant le Super Bowl, hein, à l'entracte, pendant la mi-temps. Bah là, vraisemblablement, il va plus rester grand-chose à présenter, hein, vu que les 2 gros blockbusters, hein, Jurassic World et les 4 Fantastiques, bah voilà, ont été annoncés et ont été présentés au monde entier. On verra bien lors de cette soirée du Super Bowl s'il y a d'autres petites surprises qui vont pointer le bout de son nez. Le Super Bowl, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à minuit et demi. Le dimanche à 19h, vous me retrouverez en live jusqu'à 21h avec une petite surprise des invités. Alors, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps parce que je vais diffuser la miniature très rapidement et vous allez voir, il y a des invités de qualité qui seront là avec moi. Donc, n'hésitez pas à être le plus nombreux possible dimanche soir. On reviendra sur les 4 Fantastiques et sur Captain America, et aussi on parlera peut-être de Jurassic World. Enfin en tout cas voilà, ça va être une soirée ciné vraiment blockbuster, donc soyez présents, c'était la petite parenthèse, mais là du coup on va s'attarder donc sur le trailer de Jurassic World Rebirth. Moi il faut savoir que je suis un gosse des années 80, et donc j'ai connu le premier Jurassic Park au cinéma, j'avais 12 ans en 1993, ensuite le Jurassic Park 2 que j'avais plutôt bien aimé, un peu dans la surenchère, donc on redécouvrait un peu ces dinosaures en images de synthèse, en animatronics, voilà, on était comme des gosses devant, et j'étais un gosse à l'époque, donc vraiment ça m'avait marqué, c'était la grosse période dinosaures, tout le monde voulait des autres dinosaures, des jouets en dinosaures à la maison, c'était la folie Jurassic Park. Ensuite, le 3 est arrivé, qui était beaucoup moins bon. Jurassic World, qui rebootait plutôt bien la franchise, je trouve. Et puis après, Jurassic World 2, qui était quand même assez mauvais. Et le 3, qui était complètement catastrophique. Donc là, on repart sur un Jurassic World 4, donc le Rebirth, qui veut dire renaissance, mais qui va pas effacer quand même tout ce qui a été fait avant. Donc on va voir comment il va se raccrocher aux branches, parce qu'apparemment, ça se passerait 5 ou 6 ans après les événements de Jurassic World Dominion, donc où les dinosaures qui avaient survécu à la fin sur Terre ne se seraient pas acclimatés aux différentes températures qu'on peut avoir maintenant sur notre planète, et auraient survécu sur une autre planète à côté d'Isla Nublar, et il y aurait une nouvelle équipe de scientifiques qui se rendrait là-bas. Enfin bon, c'est Gareth Edwards aux commandes, hein, à qui on doit notamment Star Wars Rogue One, qui est juste un des meilleurs Star Wars, et puis également le film avec Godzilla, un des tout premiers films sur Godzilla. Donc il sait manier la caméra, il sait manier les effets spéciaux. On va voir ce que ça donne. Il a déclaré certaines choses aux journalistes, hein, concernant une pseudo-créature qu'il voulait intégrer dans ce film, donc Jurassic World Rebirth. On va voir ce que ça donne à l'écran. J'ai pas vu le trailer. J'étais au boulot, j'avais trop envie de regarder, mais j'ai attendu de rentrer chez moi pour le faire. Donc, trêve de bavardage. Installez-vous confortablement. On lance le trailer de Jurassic World Rebirth, ou Renaissance, et on analyse tout ça, et on en parle juste après. C'est parti. Allez, go, c'est parti. Bon, déjà, la fiche du dinosaure, là. Notre experte de mission. Clin d'œil à Jurassic Park. Ce serait une avancée médicale qui... Toujours aussi jolie, Scarlett Johansson. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens... Oui, déjà, ces dinosaures mutés. Isolés. Vous pouvez être près de moi? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le Donc, Mahershala Ali, hein, celui qui va jouer Blade. des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. On dirait Tom and Gijol. Il a un air de Tom and Gijol, quoi. Ça me perturbe. Qui est là-bas? Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Ok, gros clin d'œil. Des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. On voit quand même les effets spéciaux, on voit qu'il y a du studio quand même. Hein. Pour le premier parc. Oh, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Comme d'habitude. Qu'est-ce que... C'est ici.
Un raptor qui fait 100 mètres d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là? Nos vies ne tiennent qu'à un fil. On va remettre des pauses après. Hein. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Bon, elle est là pour jouer la badass, là. Je suis pas à 100%. On va faire des pauses parce qu'il y a des petits trucs qui sont intéressants à observer. Bon là, typiquement déjà là, hein, on est sur la bannière du dinosaure. Donc là, c'est le gros clin d'œil au premier Jurassic Park, hein, avec dans le hall où il y avait le dinosaure là, qui s'effondrait avec cette fameuse bannière qui passait devant le T-Rex. Donc ça, bon là, gros clin d'œil. On est d'accord. Scarlett Johansson qui est quand même très jolie. Qui va jouer la guerrieros là, hein, qui va aider le scientifique à lunettes, un peu peureux, hein, parce qu'il fallait pas non plus qu'il soit trop courageux. Avec des monstres, vous voyez, ils sont déjà génétiquement modifiés. Hein. Parce qu'ils ont des espèces de grandes queues géantes, toutes pointues, avec des espèces de crêtes. Donc ça, c'est vraiment typiquement des dinosaures qui auraient muté, en fait, naturellement dans la nature. Hein. La vie trouve toujours son chemin. Voilà. Donc ils auraient été des dinosaures qui étaient abandonnés sur une île où justement le climat est plus favorable à ces dinosaures-là et donc qui leur aurait permis de muter naturellement. Bah, clairement, on le voit. Hein. Les dinosaures volants, toujours. Donc ils veulent récupérer de l'ADN dans des œufs de dinosaures, de gros dinosaures. Bon, pour encore faire des expérimentations. Marsala Ali, hein, qui va jouer Blade. Tom Gijol, franchement, vous trouvez pas qu'il y a un air à Tom Gijol? Vous me direz dans les commentaires. Ça me perturbe. C'est pour ça que j'adore Tom Gijol, j'adore son humour. Mais ça me perturbe, il me fait trop penser à lui. Le Tom Gijol américain. Donc là, on revient encore un clin d'œil sur voilà, le premier Jurassic Park. On revient toujours aux bases avec voilà, les fameux endroits de Jurassic Park où il faisait naître les dinosaures et compagnie. Donc voilà, ça c'est pour le clin d'œil pour les anciens. Et puis pour les nouveaux, bah voilà, on ramène un petit peu de sang frais avec des nouveaux personnages. On oublie tous les anciens personnages des anciens films. Là, on voit que c'est du studio. Hein. Franchement, là, c'est pas beau. Hein. Là, c'est vraiment moche. Hein. Regardez, quand on arrive là, quand ils descendent en rappel, c'est vraiment pas très joli, quoi. Donc là, encore, pourquoi pas. Mais là, bon. Là, on voit, quoi. À la limite, encore là, mais le pire, c'est là, quoi. Waouh. Oh, l'incrustation, elle est moche. Là, on voit clairement qu'on est dans un studio. Vous pouvez pas me dire qu'ils auraient pas pu faire vraiment descendre en rappel, en fait, Scarlett Johansson sur l'île où ils sont déjà allés, parce que je sais plus où c'était, au Costa Rica, je sais plus où ils étaient allés tourner le premier film. Je me rappelle plus où c'était. Mais il y avait des décors comme ça. Ils pouvaient très bien la faire descendre et filmer sur un plan réel. Parce que là, on voit vraiment que l'incruste, elle est dégueulasse, quoi. Là, c'est pareil. Gros décor en carton, quoi. C'est du carton-pâte. Ça fait pas du tout réel. Là où les premiers Jurassic Park, avec les moyens qu'il avait déjà conséquents, mais beaucoup moins que maintenant, il a utilisé des subterfuges pour les effets spéciaux, Steven Spielberg, que là, ils utilisent pas et qui font tout en mode, allez, foutez ça en studio, carton-pâte, foutez des fonds verts derrière, et ça se voit de fou, quoi. On voit que c'est du fake, là, pareil, une espèce de temple, je sais pas ce que ça fout là, on dirait qu'il y a un temple alors que bon, c'est sur une île, et il y a des espèces de hiéroglyphes, des trucs. Pourquoi, qu'est-ce que ça fout là alors que c'est censé être une île un peu déserte, quoi. Bon. Là, pareil, hein, l'incruste, elle est horrible. Là, le fameux dinosaure qui a muté, donc là, on voit qu'ils sont en stress, en panique. Les fameux vélociraptors que tout le temps, faut voir. Et là, ce monstre géant qui a des bras énormes, une espèce de mix entre un vélociraptor et je sais pas quoi. On va essayer de faire une pause.
Voilà, alors, je sais pas si c'est le même qu'on voit dans la cuve après, mais c'est peut-être ça qui parlait Gareth Edwards, où il disait qu'il s'était inspiré, en fait, de Star Wars et de Alien pour créer, en fait, son monstre. Parce que là, on n'est plus sur un dinosaure, là. Là, on est sur une espèce de mutation génétique monstrueuse, on le voit vraiment une seconde. On le voit mieux après, je crois, dans la cuve, là. Donc là, on est vraiment sur un truc... Là, on est vraiment dans un truc un peu typique Alien, hein, quand elle se déplace... Quand elle se déplace comme ça, dans les espèces de tunnels... voilà, un peu... on se sent un peu à l'étroit, comme ça. Ça fait typiquement les tunnels d'Alien, quand Ripley, elle se fait poursuivre, là, par les aliens dans Alien 2. Donc il y a vraiment de l'inspiration, effectivement, d'Alien. Donc là, le fameux... Alors c'est là, là. Là, il y a une frame avant. On peut le voir. Une frame. Regardez ce monstre. Ça, c'est le même, apparemment, qu'on voit qui poursuit Marsala Ali, là, avec sa lampe rouge. Et regardez ce monstre-là. Mais avec ses deux grands bras, sa tête, on dirait presque une tête humaine. Enfin, voilà. Là, on n'est plus du tout, pour le coup, on n'est plus du tout dans un film de dinosaures, quoi. Alors, ok, on prend la base de Jurassic World avec des dinosaures, on les remet un peu mutés génétiquement, mais là, on vous balance un espèce de monstre génétique qui ressemble, effectivement, au monstre qu'il y a dans Star Wars épisode 6, quand Luke Skywalker tombe dans la cuve, là, enfin, dans la fosse. Je vous mettrai l'image à l'écran du monstre, ou, je me rappelle plus le nom du monstre, ou alors même le monstre de Alien 4, Alien Renaissance, quand il y a un mélange génétique entre le xénomorphe et l'humain, et Ripley, et l'espèce de monstre, je vous mettrai l'image aussi, ça vous aurez les deux images, mais effectivement, il y a une inspiration Alien, dans le côté un peu flippant, un petit peu, voilà, tunnel étroit, monstre, parce que là, on n'est plus sur du dinosaure, on est sur du pur monstre de science-fiction, et puis il y a aussi ce côté un peu Star Wars, avec le monstre que je vous ai présenté. Donc ouais, effectivement, on n'est plus du tout dans un truc purement dinosauresque. On s'éloigne un petit peu de ce qu'on connaît d'habitude. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. C'est-à-dire que les gens veulent voir des dinosaures, mais en même temps, ils en ont marre de voir toujours la même chose. Donc, bah, ils vont essayer d'amener du sang neuf avec cette espèce de monstre génétiquement modifié. Mais là, ils vont un peu loin dans le côté génétique. Hein. On dirait vraiment, pour le coup, un monstre de l'espace, quoi. On dirait un monstre de l'espace. On dirait plus un monstre... On dirait plus du tout un monstre de Jurassic Park, quoi, en fait. Donc bon, je sais pas, je suis pas... Là, les effets spéciaux, trop marqués pour moi. On n'en voit pas beaucoup. On comprend que c'est toujours la même chose. Hein. On envoie des mecs sur l'île pour récupérer encore une fois de l'ADN de dino. C'est toujours la même chose, en fait. L'histoire est copier-coller sur les autres films. À chaque fois, on envoie quelqu'un. Alors, dans le 2, c'était pour retrouver sa fille, ou je sais plus qui, sa femme. Là, il suivait sa femme. Bah, il allait chercher sa femme qui avait été perdue. Dans le 3, chercher un gosse. Dans le Jurassic World, bon, bah, c'était le bordel dans le parc. Dans le 2, bah, c'était plus ou moins des expériences génétiques, effectivement, sur les dinos. Et là, on revient dans le Dominion, un peu pareil. Et là, on revient, encore une fois, sur... Et si on récupérait de l'ADN de dinos, au risque de crever tous dans une île où il y a plein de dinos. Bon, ils s'entêtent, hein, vraisemblablement. Ils ont toujours pas compris que c'est dangereux d'aller là-bas. Et puis, il y a quand même une chose où je suis déçu. Hein. C'est où est Vin Diesel? Alors, petit clin d'œil à Tony de l'écran fou et à Merej, hein, puisqu'on avait fait un live, et effectivement, Merej nous avait dit, et il l'a dit dans sa vidéo, il a fait une vidéo dessus, où il disait, mais ouais, Vin Diesel devait faire... il avait parlé qu'il adorerait faire un crossover entre Fast and Furious et Jurassic World, quoi. L'idée de Barjo. En fait, j'aurais préféré limite voir un truc comme ça, complètement what the fuck, où vous avez Vin Diesel qui débarque en Grande Torino, là, avec sa bagnole pour défoncer du dino, que voir une énième itération de films de parc avec des dinosaures, avec des mutations génétiques, où ils vont encore devoir s'en sortir parce que le monstre est encore plus fort qu'eux, et c'est toujours plus fort et plus fort. Donc bon, voilà, moi, l'idée de Merej me plaît bien, et je pense que vous serez d'accord avec moi, vous me direz dans les commentaires s'il y avait un film comme ça, Fast and Furious X, Jurassic World, vous fonceriez pas voir ce film au cinéma. Ça serait n'importe quoi, hein, mais tout le monde irait voir ce film. Donc là, je sais pas, il y a des trucs qui me chagrinent au niveau des effets spéciaux, l'histoire qui a l'air de se réitérer encore une fois, c'est toujours un peu la même chose.
Et puis bah, ce monstre hein, qui fait vraiment monstre de l'espace, quoi. On n'est plus du tout sur un monstre style dinosaure. Hein. Là, on s'éloigne de tout ça. On veut amener quelque chose de neuf. C'est Gareth Edwards aux manettes. On peut lui faire confiance. Il a quand même pas fait des films trop pourris. Donc bon, pourquoi pas tenter, donner sa chance au produit. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas vu la date de sortie. C'était quand ? Est-ce qu'ils l'ont annoncé ? Non, je crois que c'est le 4 juillet. Voilà, 4 juillet au cinéma. Voilà, juillet au cinéma, Jurassic World. Ensuite, Superman, le 17 ou je sais plus quand. Et fin juillet, les 4 Fantastiques. Alors là, juillet, on a 3 gros blockbusters. Alors ça tombe bien, je suis en vacances en août. Donc au moins, en juillet, je pourrais aller me faire tous les gros blockbusters. Et je pourrais faire les retours sur la chaîne. Enfin, en tout cas, voilà, pour cette petite analyse, cette réaction au trailer, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Hein. Spécial dédicace à Merej et à l'écran fou hein, pour le côté Vin Diesel qu'on aurait tous voulu voir dans ce trailer. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.